Après avoir assisté aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Nanjing, le prince Albert II a poursuivi son déplacement en République populaire de Chine en se rendant en plein cœur de Beijing, à quelques kilomètres de l'une des plus grandes places du monde, Tiananmen, et de la Cité interdite. C'est dans ce complexe ultra-moderne, le Park View Green, que le prince souverain a inauguré le consulat honoraire de Monaco, aux côtés du vice-ministre des Affaires étrangères, Wang Chao. Il a ensuite découvert le Salon Monaco, cet espace unique et destiné à promouvoir la principauté. On ne pouvait pas rêver de plus bel espace. On a ici 2500 mètres carrés de locaux qui ont été aménagés pour la principauté. Avec une partie bureau, on a installé le consulat honoraire de Monaco à Pékin dans ses bureaux. Et ce salon Monaco qui est effectivement un espace multifonction avec un grand auditorium, avec un lounge qui nous permettra d'organiser plusieurs présentations, réceptions et expositions. Et justement, le prince souverain a visité la première exposition de ce salon Monaco. Elle est consacrée à la principauté d'hier, d'aujourd'hui et de demain. À noter que cet espace de 2500 mètres carrés a été mis à disposition par la famille Wang, propriétaire de Park View Green, qui collabore actuellement à l'exposition du musée océanographique On Sharks and Humanity. Ce lieu est dédié à Monaco. Nous nous sommes rendus en principauté pour l'exposition On Shark and Humanity. Nous avons appris à connaître la famille princière et la principauté. Et je pense que la Chine est une opportunité pour Monaco de s'ouvrir et de mieux se faire connaître de la population chinoise. Monaco est un pays qui regorge de choses à découvrir. On a décidé de s'unir pour créer cet endroit. Cela va durer jusqu'en octobre. Et nous allons faire plus de promotions dans le futur pour que de plus en plus de personnes, ici en Chine, apprennent à découvrir votre petit pays mais si merveilleux. Cette inauguration du Salon Monaco aura également été l'occasion d'officialiser le partenariat entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et les organisateurs du championnat FIA Formule E. Cette compétition de monoplace 100% électrique débutera à Pékin le 13 septembre prochain et passera par Monaco en mai 2015. C'est pour nous une opportunité intéressante de promouvoir tout ce que sont les technologies nouvelles liées à une mobilité propre et une mobilité zéro émission. Donc effectivement, on a signé ce partenariat qui nous permet d'échanger avec la Formule I, de promouvoir ses actions. C'est pour ça qu'ici, on organise une section de l'exposition qui montre une Formule I, d'avoir des événements également à l'occasion de chaque Grand Prix, qui seront des événements en partenariat entre la Fondation et la Formule I. Encore une fois, il s'agit, en montrant ce qui peut être fait dans le cadre d'épreuves sportives, d'épreuves de course, pour lesquelles jusqu'à présent l'état d'esprit de l'opinion est axé sur des moteurs à combustion qui malheureusement sont tout à la fois très bruyants et trop polluants, de montrer qu'on peut pour l'avenir préparer avec des technologies nouvelles une mobilité qui soit propre, qui ne soit pas émettrice ni de pollution atmosphérique ni de gaz à effet de serre, qui donc soit bonne pour l'avenir de la planète. Un bureau de représentation en Chine de la Fondation devrait rejoindre prochainement cet espace. À la présence de ce salon Monaco à Beijing est le témoignage des relations solides qui unissent les deux pays, relations qui existent depuis près de 20 ans maintenant. 2 matchs, 2 défaites, 6 buts encaissés et une 19e place au classement. Le début de saison de l'AS Monaco est loin d'être à la hauteur des espérances et des ambitions du club monégasque. Pour autant, pas question de tomber dans la sinistrose pour l'entraîneur Leonardo Jardim qui espère bien décrocher ses premiers points en Ligue 1 à Nantes dimanche soir afin de lancer enfin la saison de l'ASM. Nós temos sempre a obrigatoriedade de jogar para vencer. On joue pour gagner, c'était le cas lors des 2 premiers matchs, même si les résultats n'ont pas suivi. Dans un club comme Monaco, on se doit d'aborder et de jouer chaque rencontre avec l'ambition de la gagner. Il faut battre Nantes dimanche pour consolider nos idées, notre style de jeu. Une victoire donnera encore plus de motivation aux joueurs pour la suite de la saison. Para dar aumento de motivação aos jogadores. Unique buteur lors de la déroute à Bordeaux dimanche dernier, Dimitar Berbatov espère être décisif à Nantes pour aider l'ASM à décrocher son premier succès et goûter à la victoire. I can speak for myself.
Personnellement, quand on perd un match, je rentre à la maison et je n'arrive pas à dormir pendant plusieurs jours. Je pense à ce que j'ai mal fait, à ce que je dois améliorer pour les matchs suivants. C'est un mauvais départ, pas conforme à celui qu'on attendait, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut continuer à travailler, écouter les consignes du coach. Le prochain match arrive vite, dimanche à Nantes, et il faudra gagner, bien sûr. Touché à la cheville gauche, Nabil Dirar a repris l'entraînement. Ricardo Carvalho fera lui son retour dans le groupe après avoir purgé sa suspension. Annoncé sur le départ, Anthony Martial devrait être aussi du déplacement. Ils sont au nombre de 4. Les points d'information accueillent chaque été de nombreux touristes en quête de découverte, que ce soit au jardin exotique, aux pêcheurs, à la sortie de la gare ou encore sur le port Hercule. Karen, 22 ans, est en 5e année de communication et après avoir effectué un stage au sein de l'Office de tourisme de Monaco, la jeune étudiante a fait le choix de travailler cet été plutôt que de se prélasser sur la plage. Nous sommes là pour aider les touristes à Monaco, les conseiller, leur indiquer les chemins, les endroits touristiques, selon leurs souhaits. Et justement, moi qui suis encore en études dans la communication, c'est une opportunité pour moi parce que justement, je parle en anglais, je leur explique en anglais, en italien et bien sûr en français. On a beaucoup d'Hollandais, beaucoup d'Espagnols, d'Italiens qui sont près de chez nous et bien sûr des Français. Trouver une place dans le secteur touristique en tant que saisonnier, une opportunité offerte aux jeunes monégasques et que la jeune femme s'est empressée de saisir. J'ai trouvé ce travail et vraiment ça colle parfaitement avec mon cursus parce que comme je vous dis, dans la communication, on est amené à parler avec d'autres personnes, donc forcément en anglais ou en italien. Et donc ça me permet de pratiquer l'été les langues justement. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on n'oublie pas, on a cette opportunité de pouvoir pratiquer. De juin à septembre, ce sont une quarantaine d'étudiants qui répondent à l'afflux de questions des vacanciers. Et une nouveauté cette année, en plus de recevoir les touristes dans les guérites, les jeunes se déplacent aussi à travers la principauté pour partir à leur rencontre afin de répondre au mieux à leurs attentes. Depuis près de 9 ans, les magasins monégasques sont passés à l'heure d'été et sont autorisés à ouvrir le dimanche en juillet et en août. Pour cela, une démarche simple demandait une autorisation auprès de la direction du travail. La principauté compte 1300 commerces et avec l'essor des croisières, l'arrivée massive de touristes chaque été, l'ouverture des magasins le dimanche est un véritable plus pour les commerçants, même si quelques contraintes subsistent. C'est un avantage pour le client et je pense que c'est l'image que Monaco veut donner. À travers les dimanches, il faudrait que tout le monde soit ouvert. Dans la théorie, c'est beau. Dans la pratique, concrètement, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez 2 employés qui vous tiennent le magasin 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, c'est impossible. C'est compliqué. Et embaucher du monde pour ne pas faire plus de chiffre d'affaires ou avoir un report de chiffre d'affaires, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent. Donc il faut trouver un compromis, mais il faut aller vers ça. C'est évident que la tendance est là. C'est comme être ouvert entre midi et 2, c'est la clientèle qui demande ça, donc c'est important. L'enseigne Villeroy et Bock, connue pour sa porcelaine, est implantée depuis septembre 2013 rue Grimaldi. Le magasin a ouvert tous les dimanches de juillet, un moyen de faire connaître la marque. Les gens sont très contents, juste les Monégasques déjà, qu'on soit ouvert parce que c'est vrai que c'est un quartier qui a besoin de beaucoup de dynamisme. Et du coup, on a fait l'essai pour cette année. On refera sûrement l'année prochaine parce que ça a été plutôt bien et on a eu pas mal de monde. Donc pour le mois de juillet, en tout cas, on est content. Même son de cloche, chez Zeg et Serlati, la marque possède 5 magasins en principauté et plusieurs sont ouverts le dimanche depuis de nombreuses années et les clients répondent présents. Il peut venir le dimanche et acheter le lundi ou le mardi ou le mercredi, donc il faut le voir dans la globalité. Donc pour un commerce, plus les magasins sont ouverts, mieux c'est. Plus d'attractivité par rapport à la clientèle, donc positive. L'ouverture des magasins le dimanche favorise aussi l'attractivité de la principauté. Le commerce représente d'ailleurs 12% des revenus nets de l'État. Samedi, le temps sera très agréable avec très peu de vent et des températures allant de 21 à 26 degrés. Dimanche, le soleil sera toujours bien présent tout au long de la journée avec un thermomètre stationnaire. Lundi, ciel bleu au programme avec un mercure identique au jour précédent. Et enfin, mardi, très belle journée en perspective, un peu voilée en fin d'après-midi avec une maximale de 27 degrés. Cette édition est terminée, à présent la suite de vos programmes sur Monaco Info.